C'est vraiment une grande joie pour nous tous de nous ressourcer en Jésus-Christ. Le Seigneur disait, nourris mon peuple par la parole. Alors, quel est le menu du jour? Quel est le menu du jour? Nous sommes, juste pour rire, au restaurant de Dieu. Voilà, quel est le menu du jour? Alors, aujourd'hui, le menu, c'est l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Voilà le thème du jour. L'humilité précède la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, Père bon, Père infiniment grand, miséricordieux, plein de compassion, plein d'amour, nous voici encore à tes pieds en ces jours. Nous sommes là pour te dire merci. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour chaque pas que tu nous donnes de franchir. Chaque jour, tu nous donnes d'avancer, étape par étape. Tu nous nourris de ta parole. Tu assures notre sécurité. Tu étends ta main, comme tu l'as dit, oui, en Exode 23, verset 25. Tu étends ta main, tu éloignes la maladie de nous. Nous te disons merci de tout notre cœur. Oui, Seigneur, aujourd'hui encore, tu nous rassembles à tes pieds. Tu nous accueilles avec joie. Toi qui as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tu nous accueilles pour nous donner la nourriture. Seigneur, que nos cœurs te soient disposés. Que le Saint-Esprit fertilise nos cœurs pour recevoir la semence de ta parole. Oui, Seigneur, que cette bonne semence soit sémée au fond de nos cœurs et que l'arbre puisse grandir jusqu'à recevoir des oiseaux, des grâces infinies, pour que nous soyons chaque jour utiles à l'humanité, que nous ne vivions pas pour nous-mêmes, mais pour rendre les gens heureux, pour rendre l'autre heureux, pour élever les gens, pour leur montrer que Jésus est tellement merveilleux. Oui, Seigneur, accorde-nous cette grâce aujourd'hui. Dans cet enseignement que nous allons donner, prends le relais de nos humbles paroles et fais-en des paroles de Dieu, Seigneur, pour toucher la vie de quelqu'un, la vie de nos familles, la vie de ceux qui hésitent encore à donner leur vie à Jésus-Christ, la vie de tous ceux-là qui sont certes dans l'église, mais qui n'ont pas expérimenté encore l'infinie grandeur de ton amour. Reste avec nous, Seigneur, et conduis ce moment par ton esprit. Oui, Seigneur, ton Esprit Saint. Nous te le demandons par Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. L'humilité précède la gloire. Alors, Proverbe 16, verset 19. Tu lis avec moi, s'il te plaît. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Sophonie 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Zacharie 9, verset 9.
Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 23, verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. 1 Jean 4, verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Notre modèle, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors l'humilité précède la gloire. Nous sommes appelés à suivre quelqu'un, un Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait tort. Dieu ne peut pas nous appeler à suivre, à faire quelque chose s'il ne nous donne pas un exemple, un modèle à suivre. Et en matière d'humilité, le Seigneur nous a donné des personnages dans la Bible. Des personnages dans la Bible. Et nous allons voir ces personnages, si le temps le permet. Mais je vais résumer, vous donner les références pour que vous puissiez relire. La Bible est claire. Celui qui est humble sera élevé. Celui qui veut s'élever à tout prix, alors qu'il n'a pas les capacités, il sera cassé. Pas abaissé, mais il sera cassé. Il sera démoli. Démoli. Ça, c'est la parole qui dit. Regardez l'humilité. Nous suivons Jésus. Jésus est sorti de quelqu'un, Marie. Marie a montré qu'elle est un. Elle a mis au monde le sauveur du monde. Pas un président de la République. Pas n'importe quel roi. Vous voyez? Et ce qui caractérise les hommes qui sont remplis d'humilité, vous savez, ce qui fait ça, c'est que ces personnes sont remplies du Saint-Esprit. Ce qui les caractérise, tous ceux qui vivent l'humilité, c'est qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit, je ne parle pas aujourd'hui de nous tous là, qui disons que nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais voilà, que nous abusons nous-mêmes. Mais c'est lui qui est rempli véritablement du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont remplis du vrai Esprit de Dieu, je parle comme ça pour que tu comprennes, sont caractérisés par l'humilité. En Luc 1, verset 35, Marie a dit, comment cela se fera pour que je devienne la mère du Sauveur? L'ange lui a dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Donc Marie, dans sa conception, a été remplie du Saint-Esprit. Elle a été inondée du Saint-Esprit. Je dirais, elle a fait la première infusion sur une profusion du Saint-Esprit. Regardez quand elle est arrivée chez sa cousine Élisabeth, sa présence même a créé quelque chose
en Élisabeth. Elle a communiqué par sa présence, par sa parole, l'onction qui était en elle. Mais en tout cela, Marie ne s'est jamais montrée pour dire, moi je suis rempli du Saint-Esprit, moi je suis la mère du Sauveur. Marie n'a jamais fait cela. Jamais. Jamais. Aujourd'hui, tu peux voir des mamans ou bien des dames qui ont des enfants ministres. Mais on ne peut pas respirer. Hein. Ou bien parce que ton parent occupe un poste, est directeur quelque part, on ne peut pas respirer. Mes parents éloignés. Mais Marie a mis au monde Jésus, la mère du Sauveur, de notre Sauveur. Mais dans les Écritures, tu ne vas jamais voir Marie en train de se pavaner ça et là, pour se taper la poitrine, c'est moi, la mère du Sauveur. Non, ceux qui sont remplis du vrai Saint-Esprit, qui se reconnaissent, oui, remplis du Saint-Esprit, sont humbles, ils sont effacés, ils s'abaissent. Caractéristique de l'onction, de la grâce, de cette vertu du Saint-Esprit. Le deuxième personnage, c'est Jésus lui-même. Jésus a enseigné, il a dit, vous reconnaîtrez un bon arbre à son fruit. C'est par les fruits qu'on reconnaîtra l'arbre. L'arbre Marie était humble. Il est évident que son fils soit aussi humble. Jésus l'a montré. Jésus a montré par sa vie. Et Paul, le Saint-Esprit, résume la vie d'humilité de Jésus-Christ en Philippiens 2, verset 3, si le temps permet. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres supérieurs à vous-même. Je vais revenir sur ça. Il y a des gens qui se croient importants. Oh, vraiment. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Voilà le christianisme. Je ne pense pas seulement à moi, mais je cherche à élever l'autre. Mets tout en œuvre pour que celui qui est en face de moi, celui avec qui je travaille, celui qui est mon fils spirituel, qui est mon ami, soit élevé. Et même qu'il soit élevé plus que moi. Plus que moi. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus. Voilà, comportez-vous. Ceux qui sont en Christ, il y a un comportement que nous devons avoir. Au verset 6, il dit, il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. La conséquence, verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux. Voilà. Jésus a vécu dans l'humilité. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus. Il a montré vraiment qu'il faut vivre. Il faut s'abaisser pour être élevé. Vous voyez, je vais m'attarder sur un monsieur que Jésus a trouvé le plus grand des hommes. Voilà, le plus grand prophète, Jean-Baptiste. Quand je parle d'humilité, il y a beaucoup de pièges. Surtout nous les serviteurs, nous qui sommes lancés dans l'œuvre de Dieu. Satan peut t'induire en erreur. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, un témoignage. Un frère m'expliquait, un de mes papas, mon papa spirituel. Un jour, il était en train de faire une délivrance. Il chassait un démon. Et le démon dit, homme de Dieu,
mais tu es puissant. Non, ton onction est trop. Je me suis promené dans les églises, personne ne m'a chassé. Il n'y a que toi seul qui a pu me déloger. Tu es vraiment puissant. Tu es vraiment puissant. Si c'était à toi qu'un démon disait des choses comme ça, qu'est-ce que tu allais faire? Vous savez, le démon était en train de créer en lui l'orgueil spirituel. Il est en train de le tendre vers ce piège-là pour qu'en lui il se dise, ah, mais je ne savais pas que j'étais aussi puissant que ça. Et puis je me minimise. Et puis je suis mon père spirituel comme ça. Alors que même les démons reconnaissent que je suis puissant. L'homme est un homme averti. Il a vu le pied, il dit, je ne suis pas puissant, c'est Jésus-Christ qui est puissant. En son nom, je te commande, sors. Il a redonné la gloire à Jésus-Christ. Mais je sais que si c'était quelqu'un, tout le pays allait savoir que même les démons savent qu'il est puissant. Piège. Faites très attention. Je suis en train de parler de l'orgueil, de l'humilité. C'est l'opposé de l'orgueil. Il faut vivre dans l'humilité. Je vais m'attarder sur un monsieur, Jean le Baptiste. Jean a montré vraiment, c'est vraiment un exemple d'humilité à suivre. Nous allons voir, prendre ce texte de Jean, voilà, chapitre 1, nous allons voir. Voilà Jean qui sort, qui commence à prêcher. Je vous résume, vous allez voir le passage là en Jean chapitre 1, verset 19 à 37. On va lire quelques versets après. Un homme qui sort, qui commence à prêcher. Des foules viennent de partout. C'est-à-dire, il prêche et sa prédication touche les vies. Les gens pleurent, les gens se convertissent. Jean était considéré. Même le roi même le considérait. Les grands de la nation le considéraient. Tous venaient vers Jean. Il était vraiment, il était entouré de foules. Voici le témoignage rendu par Jean lorsque les autorités juives de Jérusalem envoya des prêtres et des lévites pour lui demander, qui es-tu? Il ne refusa pas de répondre, mais il affirma très clairement devant tous, je ne suis pas le Messie. Ah, il dit, je ne suis pas le Messie. Il lui demandait, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Non, répondit Jean, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Dirent-ils, non, répondit-il. Il lui dit, alors, qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu à ton sujet? Jean répondit, je suis celui qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. C'est ce qu'a dit le prophète Ésaïe, et puis il cite Ésaïe. Il dit, moi, au verset 26, il dit, moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi. Mais je ne suis pas même digne de délier la courroie de ses sandales. Voilà. Je ne suis même pas digne d'être son esclave. Un homme comme ça qui est entouré de foules et avec toutes les offrandes, avec tous les honneurs, et qui est en train de donner la gloire à une autre personne. Parce qu'il connaît les limites de son appel. Parce qu'il connaît les limites de son ministère. Il commence à donner la gloire à quelqu'un qui ne connaissait même pas. Il dit au milieu de vous, il y a quelqu'un. Je ne suis même pas digne d'être son esclave. Aujourd'hui, il nous est très difficile de reconnaître en l'autre les grâces de Dieu. Nous voulons nous accaparer de tout. Même ce que nous ne sommes même pas capables de faire. Nous voulons tout avoir. Jean dit, je ne suis pas. L'homme vient. Il est au milieu de vous. Et en Luc, regardez encore en Luc. Je veux parler à quelqu'un.
Je veux parler à mon frère. Je veux me parler à moi-même. Luc 3, verset 15. Mon frère, écoute. Le peuple attendait plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Parce que tout Israël attendait le Messie. Jean leur dit alors à tous, moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais celui qui vient est plus puissant que moi. Aujourd'hui, quel serviteur de Dieu qui peut reconnaître ça? Celui-là est plus puissant que moi. Tout le monde veut être puissant. Même ce que Dieu ne t'a pas donné, tu veux être puissant. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec le feu. Connaître les limites de son appel. Connaître les limites de ses capacités. Même dans le travail, même en famille, il faut savoir reconnaître humblement ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. L'humilité. Si tu veux t'accaparer toute la gloire alors que tu ne maîtrises pas le dossier, tu finiras par te casser le visage, la figure. Vous comprenez? Il y a dans notre ministère, et je bénis le Seigneur pour ça, parmi mes enfants spirituels, moi je ne connais pas tout. Pour ne prendre que cet exemple. Il y a des gens qui sont spécialisés. En sorte que Dieu utilise puissamment dans l'intercession, dans la repentance. C'est-à-dire quand ils font la repentance, moi-même qui suis leader du groupe, je suis content. Donc s'il y a un sujet de repentance, au lieu d'aller jouer au leader, j'appelle mon fils et il fait. Ça n'enlève rien à moi. Il y a des gens qui sont un appel, ça dit quand on doit faire un appel de fond pour motiver les gens à soutenir l'œuvre, il y a parmi nous des gens qui ont cette grâce. S'il y a un appel, je m'efface et on fait appel à cet homme. Parce que c'est son charisme. Reconnaître les limites de son appel. Être humble. Être humble. Il y a des gens qui sont dans l'adoration. Quand elles chantent, quand elles adorent, ça pleure, ça crie. Mais si on doit adorer quelqu'un, ce n'est pas parce que je suis leader que je dois à tout prix adorer. Celui, même le plus petit du groupe, qui a cette grâce, vient faire l'adoration. Faites attention. Jean dit, moi je baptise dans l'eau. Mais lui, il baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas à cause de la foule, Jean va commencer à baptiser du Saint-Esprit alors qu'il n'a pas la grâce. Mais il reconnaît les limites. Je vais te parler de ça. Reconnais les limites de tes capacités. Et là où tu ne maîtrises pas, appelle celui qui a l'expérience. Être humble. Il faut savoir être humble. Je vais motiver quelqu'un à vivre l'humilité comme la Vierge Marie, l'humilité comme Jésus-Christ, l'humilité comme Jean le Baptiste. À imiter ces personnes, s'effacer pour laisser grandir l'autre. Lorsque Jésus venait, Jean a osé dire à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a deux de ses disciples qui l'ont quitté pour suivre le Christ. Est-ce que Jean s'est battu pour dire non, vous êtes mes disciples, restez ici, je refuse que vous... Non. 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 Ailleurs, on lui a dit, mais c'est lui qui t'a baptisé la dernière fois là. Voilà, tout le monde va vers lui. Tout le monde le suit maintenant. Tout le monde te quitte. Et Jean a dit quoi? Il faut que moi, je diminue et que lui grandisse. Il faut que moi, je m'efface et que je lui laisse la place. Parce que c'est le temps où il doit exercer son ministère. C'est pour lui-même que je suis venu. Savoir s'effacer. Savoir quitter la scène quand nous avons fini notre part, de jouer notre partition. Il faut savoir quitter. Il faut savoir donner la place à l'autre. Tu veux tout prendre sur toi. Est-ce que tu peux? Jésus même a eu besoin des autres. Je veux te parler, t'inviter à vivre le plus simplement possible. Tous ceux qui, dans ton service, travaillent avec toi, il ne faudrait pas les jalouser. Il faut les aider à grandir.
Il faut les aider, c'est vrai qu'il y a des gens de mauvais, qui ont des pensées bizarres dans nos groupes, qui cherchent à nuire, mais ils payeront. Si tu vis l'humilité, rempli du Saint-Esprit, tu vis l'humilité, Dieu sera toujours ton défenseur. Tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir au nom de Jésus. Vis l'humilité. Vis dans l'humilité. Tel que Jésus nous l'enseigne. Tel que les Écritures nous l'enseignent. Vis l'humilité. Nous avons beaucoup de témoignages à partager avec vous. Celui qui vit dans l'humilité est rempli de Dieu, est rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit vit dans l'humilité. Tout ce qui vient te frapper tombe sous ton pouvoir. Alléluia. Tombe sous ton pouvoir. Parce qu'il y a une force dans l'humilité. L'humilité distingue les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens. Quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que tu veux montrer aux gens qu'après toi, c'est toi? Après toi, c'est toi. Après toi, c'est toi. Il n'y a personne. Après toi, c'est toi. Quand tu parles, tout est arrêté. Non, reviens à la pensée de Dieu. Vis l'humilité. Prends comme modèle et la Vierge Marie, et Jésus-Christ, et Jean-Baptiste. Et fais ce que tu as à faire. Après, bats-toi. Laisse la place aux autres. Aide les gens à s'élever. Ne les casse pas. Ne les brime pas. Voilà. Ne les détruis pas. Parce que tu ne peux pas tout faire. Vis tout doucement. Voilà. Ça n'enlève rien à ta vie. Je prie que cette grâce vienne sur ta vie. Vraiment, je prie. Aujourd'hui, à cause de l'orgueil, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Chacun est tellement orgueilleux. Alors pour cela, on peut tuer pour s'enrichir, comme si l'argent peut résoudre les problèmes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont jeté, on voit avec les réseaux sociaux là, on voit plein de billets de banque que les gens jettent. L'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes. Ce qui peut résoudre ton problème, c'est ce que tu as pris et que tu as en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Mais en même temps que tu es en Christ, regardez, Jésus qui a dit, je vais finir par là, on reconnaît l'arbre à ses fruits. On reconnaît que, pour ça c'est un clin d'œil pour ceux qui diffament la Vierge Marie, qui disent, c'est Jésus-Christ qui reconnaissent ça. Voilà, c'est Jésus qui est Seigneur et Sauveur. Marie, c'est comment ils disent ça même? C'est un canal juste pour faire venir Jésus. La Bible, l'Église enseigne que il a pris chair de la Vierge Marie. Il a pris chair, la chair qu'on a bafouée, on a déchiré, la chair qui a reçu les fouets, il a pris ça de la Vierge Marie. Ça, mais ça doit te faire réfléchir pour ne pas dire n'importe quoi sur la Vierge Marie. La chair de Jésus là. Qui mange ma chair, la chair, l'Église enseigne qu'il a pris ça d'une femme, la Vierge Marie. Si tu veux comprendre, tu vas comprendre. Alors, vous voyez, nous devons vivre cette humilité. Si tu vis, tu fais l'effort en ayant en pensée que c'est l'humilité qui peut te faire grandir. Peu importe ce que les gens vont dire. Mais toi, tu marches dans les pas de Jésus. C'est pourquoi je peux te dire cette parole. Ce n'est pas prophétie, mais l'expérience montre que si tu marches dans l'humilité, ta gloire resplendira tôt ou tard. Si tu fais l'effort de vivre dans ton service, dans ton quartier, oui, dans ta paroisse, partout tu es. Ça ne veut pas dire que tu es, excusez-moi, tu es censé, tu es bête. Non, vivre dans l'humilité, ça ne veut pas dire. Non, tu veux effacer, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de fierté propre. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais tu as les capacités, mais tu donnes aussi la place aux autres parce que tu sais les limites. Voilà, tu laisses les autres aussi grandir pour qu'on les voit. Et d'ailleurs, faites tout possible pour que ceux qui sont avec vous
Ceux qui travaillent avec vous, vous les directeurs de société, vous les chefs de famille, vous les ministres, les présidents, qui que vous soyez, vous qui avez, oui, une responsabilité quelque part, faites tout possible pour que vos collaborateurs grandissent. Faites tout possible. Mettez tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. C'est la volonté de Dieu. Aidons-nous et que, voilà, dans ce temps où ce virus Corona est venu mettre tout le monde au même niveau, nous sachions lire les signes des temps et que nous laissons Dieu grandir à nous. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse pour que vous soyez, voilà, si tu n'as pas encore vécu ce genre de choses, voilà, prends la décision aujourd'hui de laisser grandir en toi cette vertu d'humilité et que Dieu bénisse ta vie, Dieu bénisse, voilà, ton ministère, ton service, Dieu bénisse tes enfants, oui, ta nation, Dieu bénisse ton groupe, ta communauté, que Dieu bénisse tout ce que tu touches, parce que tu rentres dans la pensée de Dieu. L'humilité précède la gloire. Si tu veux connaître la gloire, commence à vivre l'humilité. Fais-toi petit et laisse Dieu t'élever. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, que chaque jour, il montre que vous êtes enduits et que vous êtes véritablement des fruits, que vous portez ce fruit d'humilité parce que connecté à Jésus-Christ qui a montré son humilité. Lui qui avait le rang de Dieu, qui s'est abaissé, s'est effacé et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'il en soit ainsi pour toi. Voilà, qu'il en soit ainsi pour toi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alors, tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as voulu, voilà, montrer, manifester, ou bien que tu as manifesté trop d'orgueil dans ta vie. Tu n'as pas voulu considérer les autres, que ce soit ceux qui travaillent sous ton autorité. Voilà, tu as manifesté l'orgueil à des mesures très grandes. Tu vas demander pardon à Dieu. Incline-toi, voilà, et demandons pardon à Dieu. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi en ce matin. Tu nous as tracé le chemin de la gloire, mais nous avons emprunté nos chemins, le chemin de la destruction, en manifestant notre orgueil. Seigneur Tout-Puissant, oui, partout. Nous croyons tellement important que nous avons brimé les gens. Nous avons détruit des vies. Seigneur, nous avons fait ce qui te déplaît. L'orgueil nous a éloignés de la gloire que tu as préparée pour nous. Aujourd'hui, en t'écoutant nous parler, Seigneur Tout-Puissant, nous revenons à toi pour te supplier de nous pardonner tout ce que nous avons manifesté comme orgueil. Seigneur, nous avons fait ce qui est mal. Aie pitié de nous, pas à cause de nos mérites, mais à cause des mérites de Jésus. Oui, et en considération de la Vierge Marie, Seigneur, avec l'intercession de Jean le Baptiste, accorde-nous le pardon. Oui, parce que nous avons été orgueilleux. Et Seigneur, accueille-nous en ta présence en ce matin. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimés, crois que le Seigneur t'a pardonné, car il a dit, si vous reconnaissez vos torts, vous les avouez pour les abandonner. Voilà, le fait de prendre la décision, considère que Dieu t'a pardonné. Alors, en toute confiance, tu vas demander que le Saint-Esprit réveille en toi, repositionne en toi, oui, cette vertu d'humilité. Demande cette grâce. Demande cette. Seigneur, oui, nous venons à toi en ce matin. Nous venons à toi. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit est la source de toute humilité. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, ce que nous avons perdu, ce que nous n'avons pas pu valoriser, qu'il te plaise, cher Saint-Esprit, de réveiller cela en nous. Repositionne dans nos cœurs, oui, l'humilité que tu donnes à tous ceux qui te suivent, qu'ils soient détrônés du trône de notre cœur, l'orgueil, que l'orgueil soit renversé et que l'humilité vienne prendre la position. Seigneur, nous accueillons et nous ouvrons
nos cœurs à l'humilité. Nous voulons, Seigneur Dieu, imiter la Vierge Marie, notre mère. Nous voulons emboîter le pas à Jésus-Christ, son Fils. Nous voulons vivre dans l'humilité, dans l'effacement, laisser grandir les autres, comme Jean l'a fait. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur Tout-Puissant, aide-nous à nous repositionner sur le chemin de l'humilité. Sur le chemin de l'humilité. Seigneur Tout-Puissant, à reconnaître en l'autre ce qu'il a de plus que moi. À reconnaître en l'autre la grâce que tu lui as donnée. Seigneur, pour m'arrêter là où, Seigneur, ma grâce me demande de m'arrêter. Père très saint, donne-moi la grâce d'être effacé, de faire toutes choses en considérant les intérêts des autres aussi. Je te demande humblement que cela me vienne comme un manteau désormais, que je porte ce manteau d'humilité, que partout où je serai, Seigneur, l'humilité m'accompagne. Et quand cela, la gloire que tu as préparée pour moi, Adonai, vienne à l'existence dans ma vie. Tout ce que, Seigneur, qui devrait arriver dans ma vie et qui était bloqué parce qu'il y avait des taches d'orgueil, Seigneur, aujourd'hui, que ces traces soient effacées et que les cieux s'ouvrent, Seigneur, en ma faveur, en faveur de mon frère, en faveur de mes frères et sœurs, et que, Seigneur, ces bénédictions reviennent, descendent à nous. Tout ce qui, Éternel Tout-Puissant, devait venir grâce à l'humilité, Père, que cela soit possible à compter d'aujourd'hui. Nous te bénissons au nom de Jésus. Maintenant, tu vas lever les mains, que je prie, je déclare une parole sur ta vie. Tu vas lever les mains par la puissance du Saint-Esprit, lui qui nous demande de vivre l'humilité. Je déclare au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur plein d'humilité, qui se reconnaît humble, oui, qu'à cause de la grâce que tu as demandée en ces jours, tout ce qui était bloqué, tout ce que tu avais demandé dans tes prières, et que Dieu a libéré comme grâce, mais qui était bloqué par le mur d'orgueil, que ce mur soit fracassé et tombe comme les murs de Jéricho. Comme les murs de Jéricho. Que ces murs d'orgueil, ces résistances qui se sont constituées à cause de l'orgueil dans ta vie, se croulent en ce matin. Et que les bénédictions que Dieu t'avait déjà envoyées se déversent sur ta vie en abondance, se déversent sur ta vie en abondance. Que ce soit guérison, que ce soit délivrance, que ce soit mariage, que ce soit enfantement, quel que soit ce que tu avais demandé et que Dieu avait libéré il y a très longtemps, le mur de résistance, de blocage, oui, qui était soutenu par une vie d'orgueil, vient de s'écrouler ce matin au nom de Jésus-Christ. Maintenant, par ces mains que tu lèves, que les anges envoyés vers toi, dépose les colis, dépose ta grâce dans ses mains et que tu sois comblé, que ta coupe soit débordée. Vis cette réception de ta grâce. Les anges déposent tes grâces dans tes mains. Reçois et je commande à la création, au nom de Jésus, pas mon nom, mais au nom de Jésus, que les grâces que tu reçois viennent à l'existence, que tes yeux les voient concrètement, que ta vie, oui, vive ces grâces réellement au nom puissant de Jésus. Je déclare en ce matin que tu possèdes, oui, la grâce qui te revenait. Merci Seigneur, merci Père très saint. Je bénis ton nom pour toutes les personnes qui attendaient un signe de toi, un signe de ta part, pour être consolés. Ce matin, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Commence à remercier le Seigneur. Ce matin, ce mur, comme les murs de Jéricho,
constitués, oui, par l'orgueil, se sont écroulés devant toi. Oui, la main de Dieu t'accorde en surabondance, au-delà de ce que tu lui as demandé. Reçois et bénis ton Dieu. Continue de bénir ton Dieu. Bénis ton Dieu. Bénis-le au nom de Jésus. Bénis ton Dieu. Remercie-le. Remercie-le. Aujourd'hui, tu rentres dans la vie d'humilité. Vis l'humilité. L'humilité va t'ouvrir beaucoup de portes de bénédiction. Oui, auxquelles tu ne t'attendais pas. L'humilité, cette vie nouvelle que tu commences avec l'humilité, va te faire grandir. Et tu seras même surpris. Tu seras surprise de ce que la vie n'était pas aussi difficile que cela. Dieu t'attendait à ce tournant d'humilité. Aujourd'hui, tu empruntes ce chemin. Oui, que Dieu t'accompagne, que l'Esprit de Dieu t'accompagne partout où tu seras. Oui, sois béni infiniment mon frère, sois béni ma soeur. Nous faisons un clin d'œil à nos frères et sœurs qui sont infectés par le virus du corona. La Bible dit dans le psaume 103 verset 3, l'Éternel, le Dieu que nous adorons, guérit toute maladie et toute infirmité, y compris le coronavirus. C'est pourquoi là où tu es, surtout nos parents âgés, que la grâce de Dieu, la grâce de la guérison, oui, les rejoigne là où ils se trouvent et que la main de Dieu leur accorde cette guérison au nom puissant de Jésus. Je sais, vous avez beaucoup d'intentions de prière, mais considérez que toutes les prières que vous avez faites auparavant jusqu'à ces jours, voici le mur qui empêchait ces grâces a été cassé. Et quand les murs de Jéricho sont tombés, vous avez vu, les Israélites ont envahi le pays et se sont accaparés de toutes les richesses. C'est ce que tu fais, c'est ce que ton âme est en train de faire en ce matin, oui, pour posséder toutes ces richesses qui vous reviennent de toi. Nous bénissons le nom du Seigneur.